فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواتي في الله، بحمد الله تبارك وتعالى نعود إلى دروسنا فيما يتيسر من شرح الأربعين النووية لشيخنا عبد السلام الشويعر حفظه الله تعالى. وما زلنا في الحديث الأول، قد شرحنا المقدمة للمؤلف رحمة الله عليه، وشرعنا كذلك في شرح الحديث الأول. من يقرأ إن شاء الله؟ qui est capable de lire إن شاء الله le hadith? Frère. Hein? Premier hadith, non? Le réciter de tête ou si tu veux le lire? Vas-y, bismillah. عن أمير المؤمنين بحفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة البخاري والجعفي، وأبو حسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهم في صحيحيهما لديهما أصح الكتب المصنفة. نعم، أحسنت، الحمد لله، جيد. Donc on poursuit bi'idhnillahi azza wa jalla notre étude de l'explication des 40 hadiths de l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, basé sur le sharh du cheikh Abd Salam Al-Shuway'ar hafidhahullah ta'ala. Et on a expliqué déjà l'introduction de l'auteur rahmatullah alayh au cours précédent, et on avait déjà commencé également l'explication du premier hadith que l'on va donc retraduire incha'Allah. Donc il dit, l'auteur rahimahullah, selon le chef des croyants Abu Hafs Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a d'œuvre que par les intentions, ou les œuvres ne valent que par les intentions. Et certes, chaque personne sera ou aura comme rétribution selon ce qu'elle aura émis comme intention. Donc celui dont al-hijra a été faite pour Allah tabarak wa ta'ala et son messager, eh bien sa hijra est pour Allah et son messager. Et celui dont la hijra a été faite pour un intérêt terrestre ou de ce bas monde, ou pour épouser une femme, sa hijra, où il aura la rétribution de ce pourquoi il aura fait la hijra. Jahid. Donc le hadith muttafaqun alayh, rapporté par
al-Bukhari et Muslim. Rahmatullahi alayhima. ثم قال الشيخ عبد السلام الشويعر: النية يتعلق بها حكمان. النية يتعلق بها حكمان على سبيل الإجمال. الحكم الأول ما يتعلق بأفعال القلوب، ما يتعلق بأفعال القلوب. والحكم الثاني ما يتعلق بأفعال الجوارح. جيد؟ فأما ما يتعلق بأفعال القلوب فإنها ثلاثة أشياء تتعلق بالنية، وهي الإيمان والإخلاص والقصد. Donc il dit le Cheikh Abd Salam, hafidhahullah ta'ala, l'intention. Donc il va nous parler ici de l'intention. Jayid. Il nous dit que l'intention, elle est annexée à deux jugements de manière générale. De façon générale, lorsqu'on prend ce terme qui est niya, l'intention, il sera lié à deux jugements. Le premier jugement qui est lui relatif aux actes du cœur. D'accord? L'intention relative aux actes du cœur. Et le second jugement, celui ou celle, l'intention, qui est relative aux actes des membres. D'accord? Donc on a deux jugements qui sont concernés par l'intention. Le premier qui est lié aux actes des cœurs et le second qui est lié aux actes des membres. C'est bon, Ikhwa? Quant au jugement donc concernant les actes des cœurs, il dit le Cheikh, il y a trois types de choses donc, qui sont concernées par l'intention, parmi les actes du cœur. D'accord? Donc on peut subdiviser les actes du cœur en trois. La première subdivision, l'iman, la foi. Donc la foi, l'imanu, fait partie des actes du cœur et qui sont donc concernés par l'intention de la personne. La deuxième chose, l'ikhlas. L'ikhlasu, qui est la sincérité exclusive dédiée à Allah tabarak wa ta'ala. Jayid. Donc l'ikhlasu, comme on définit les gens de science, wa tasfiyatul amal min kulli shawa'ib ash-shirk. هذا هو الإخلاص. Donc l'ikhlasu, on a tendance à traduire par la sincérité, mais en vrai c'est plus fort que la sincérité. C'est plus précis que la sincérité, que le simple mot sincérité. Comme l'ont défini les savants, al-ikhlas, c'est le fait de purifier ton acte de toute impureté d'association. C'est ça l'ikhlas. Tasfiyat al-amal min kulli shawa'ib ash-shirk. Purifier ton acte de toute impureté d'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a dit al-iman, al-ikhlas, et la troisième chose, al-qasd. Al-qasd. Qu'on va traduire par je dirais pas l'intention parce que c'est déjà niya, c'est déjà l'intention, mais l'objectif. D'accord? L'objectif. Ou la chose qui est voulue. Al-qasdu, la chose qui est voulue. جيد. إذن ما يتعلق بأفعال القلوب كم؟ ثلاثة أشياء. الإيمان، والثاني الإخلاص، والثالث القصد. وبينها تداخل، بين هذه الأشياء الثلاثة تداخل. Donc, retenez que les actes du cœur sont de trois catégories concernant niya, l'intention. On a la foi, l'iman,
On a l'ikhlas, la sincérité exclusive à Allah, et on a al-qasdu, l'objectif visé. Mais bien sûr, entre ces trois choses, il y a ce qu'on appelle tadakhul. Il y a un lien entre ces trois qui s'entremêlent et se chevauchent. بينها التداخل. فأما الإيمان فإن من فقد النية التي تكون بمعنى الإيمان فإنه لا يقبل منه عمل. لا يقبل منه عمل بدون هذه النية التي هي الإيمان. ولا يقبل منه صرف ولا عدل إذا كان مات على غير إيمان. لأن الإسلام شرط لصحة العمل. الإسلام والإيمان شرط لصحة العمل. فمهما عمل العبد من عمل ما لم يكن مسلما فإنه لن يقبل منه. وهذا النوع الأول من أفعال القلوب وهو الإيمان. Donc on a dit la première sous-catégorie des actes du cœur concernant niya, l'intention, c'est quoi? La foi. La foi, l'iman. Donc l'imanu, celui qui est dépourvu de cette intention-là, qui est l'iman, la foi, eh bien son acte ne sera pas valide. D'accord? Donc l'intention dans ce sens-là, qui est l'iman, la foi, si la personne en est dépourvue, son acte n'est pas accepté. Et si la personne donc meurt comme ça, elle ne pourra donner aucune compensation contre cela. Car l'islam ou la foi est une condition de validité de l'acte. Est une condition de validité de l'acte. Donc, quoi que le serviteur puisse faire, tant qu'il n'est pas musulman, eh bien, aucune action ne sera acceptée par son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le premier type d'intention qui est l'iman, la foi, qui fait que si cette intention-là, elle est absente, forcément, l'acte ne sera pas accepté. النوع الثاني هو الإخلاص. ويقابل الإخلاص أمران. الأول الشرك الأصغر وهو الرياء أو التسميع. والأمر الثاني هو التشريك بأن يعمل العمل لله سبحانه ويقصد شيئا من غرض الدنيا كأجرة ونحوها. Puis la deuxième sous-catégorie des actes du cœur relatifs à l'intention, on a dit al-ikhlas. D'accord? Al-ikhlas, donc, qui va s'opposer à deux choses. Il y a deux choses qui vont venir contredire al-ikhlas de la personne. Jayyid. La première, c'est ce qu'on appelle al-shirk al-asghar, l'association mineure. D'accord? L'association mineure, qui va se présenter sous forme de, par exemple, l'ostentation, al-riya, ou le fait de jurer sur autre qu'Allah tabarak wa ta'ala. C'est shirk al-asghar. Jayyid. Ou le fait de faire un acte pour que les gens t'entendent et parlent sur toi en bien et te fassent des éloges. هذا تسميع وهذا الرياء, ostentation. C'est la première chose qui va venir s'opposer à ta sincérité à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-riya ou al-shirk al-asghar. Et la seconde chose, c'est ce qu'on appelle al-tashrik. Al-tashrik, donc, est aussi une forme d'association consistant à faire un acte pour Allah tabarak wa ta'ala, mais en désirant en même temps une chose de ce bas monde. En faisant un acte pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais en désirant en même temps
un intérêt ou un profit terrestre tel que un salaire, une rémunération et autre que cela. Et ça, pour ceux qui étaient présents au cours précédent, bon, il y a longtemps, il y a 3 mois, vous vous rappelez, on a détaillé ce sujet-là. Vous étiez présents ou pas, les frères? On a détaillé ça, celui qui faisait un acte pour Allah tabaraka wa ta'ala, mais qui en même temps désire quelque chose de la dunya. Qui nous rappelle les différentes situations? Il y a la situation où on désire quelque chose de cette dunya plus que la reconnaissance d'Allah, c'est-à-dire que cet acte ne sera pas accepté. Ahsant. Première situation, celui qui va faire un acte pour Allah, mais aussi pour un intérêt terrestre. Mais dont la motivation pour l'intérêt de ce bas monde est plus forte que la motivation pour Allah tabaraka wa ta'ala. Celui-là, son acte, il est refusé. Il est refusé. Jayyid, et il n'est pas accepté. Non. Ensuite, Si on désire plus la reconnaissance d'Allah, mais il y a aussi par exemple, on va dire 20% pour les actes de ce bas monde, on n'aura pas la pleine rétribution de notre acte, on n'aura que pour ce pourquoi. mais son acte, il est valide. Son acte est valide. Celui dont la motivation première est pour Allah, tabaraka wa ta'ala, mais il a une part de motivation de la dunya. Celui-là, son acte, il est valide, mais, comme il a dit le frère, il n'aura que la part de récompense proportionnellement à sa part de motivation pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Zid? C'est tout? Et il y a aussi la situation, si on va dire c'est 50-50, je crois que d'après certains savants, ils disent que même si c'est 50-50, là qu'il est refusé. Non, mais c'est... Celui dont la motivation pour Allah et la motivation pour les intérêts de ce bas monde sont égales. Sont égales. Cheikh Al-Uthaymin, notamment, il dit son acte, il est refusé. Son acte est refusé. Et tu as oublié un cas. Le premier cas qu'on a mentionné. C'est totalement de l'ostentation. Voilà. Celui dont la motivation n'est que pour un intérêt mondain, un intérêt de ce bas monde. Il n'a aucune motivation pour Allah tabaraka wa ta'ala. C'est quoi son cas du coup, son jugement? Acte refusé et en plus, c'est du shirk. Soit du shirk asghar, soit du shirk akbar, selon sa niyya. Selon sa niyya. Wal'iyadu billah. Wadih? Donc là, c'est pour détailler un peu ce qu'il a cité ici, le Cheikh Hafidahullah. فأما النوع الأول يعني الشرك الأصغر من الرياء والتسميع وهو ما يتعلق بالشرك الأصغر وهو الرياء فإنه مبطل للعمل من حيث الأجر لأن الشرك ممحق للعمل ولكنه ليس مبطلا للعمل من حيث الصحة. هذا مهم. الشرك الأصغر الرياء ممحق للعمل من حيث الأجر ولكن ليس مبطلا للعمل من حيث الصحة. بناء على ذلك فإن من صلى مرائيا صلى لله تبارك وتعالى لكنه كان مرائيا أو زكى مرائيا أو صام مرائيا فلا أجر له لا أجر له ولكن لا نأمره بالإعادة لا نأمره بإعادة الصلاة أو بإعادة الصيام أو بإعادة الزكاة وإنما نأمره بتكثر من الصدقات ومن النوافل لكن لا يؤمر بالإعادة لأنها صحيحة لكن لا أجر له بها لأن العبرة بالظاهر والفرائض إنما يعمل بظاهرها ما دام مسلما فإنها صحيحة. Concernant maintenant, on est toujours dans l'ikhlas, d'accord? On a dit que l'ikhlas s'oppose à deux choses. Le shirk al-asghar
l'association mineure, l'ostentation. Et la seconde chose, le fait de faire une chose pour Allah et en même temps pour autre chose. Quant à l'association mineure, l'ostentation, il dit le cheikh, hafidhahullah ta'ala, elle va invalider, ou plutôt annuler la récompense de l'acte. Mais elle ne va pas annuler la validité de l'acte. L'ostentation annule la récompense de l'acte, mais n'annule pas la validité de l'acte. C'est-à-dire que celui qui a prié par ostentation, il prie pour Allah bien sûr, mais par ostentation, ou celui qui a jeûné par ostentation, ou celui qui a versé une aumône par ostentation, on dit qu'il n'a pas la récompense de son acte qui a été fait par ostentation. Il n'aura aucune récompense dans l'au-delà, dans cet acte-là. Mais allons-nous lui dire de rattraper ou de refaire ce qu'il a fait? Al-Jawab, non. Parce que son acte, il est valide. Son acte, il est valide. Mais on va lui dire, bien sûr, si tu as été ostentatoire, multiplie les bonnes actions, multiplie les œuvres facultatives, et ainsi de suite. Mais on ne lui demande pas de refaire sa prière. On ne lui demande pas de rattraper son jeûne. On ne lui demande pas de rattraper son aumône, et ainsi de suite. Car ce qui est considéré, c'est l'acte en apparence. Donc l'acte en apparence, il a été fait. Il a été accompli. Jaïd, tant qu'il est musulman, son acte, il est sahih. Tant qu'il est musulman. Mais au niveau de la récompense, il n'aura rien. واضح؟ وأما إن كان الإخلال فيما يتعلق بالقصد من باب التشريك فإن من شرك بنيته فنقص أجره ولم يبطل بكليته وهذا هو التحقيق لأن من أهل العلم من قرن بين التشريك وبين الرياء فجعلهما واحدا كالغزالي ورده المحققون كالشيخ تقي الدين والدليل على التشريك بالخصوص ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم وهذا يدلنا على أن من قصد الله عز وجل بعبادة وقصد شيئا من حظ الدنيا نقص أجره وليس أجره كمن كانت نيته خالصة لله تبارك وتعالى لا تشريك فيها فنفرق بين الإشراك في النية وبين التشريك في النية فالأول ممحق للعمل لأن الشرك مبطل للعمل وأما الثاني فإنها منقصة وهذا هو التحقيق عند المحققين. On passe maintenant à celui donc, dont l'intention est pour Allah tabarak wa ta'ala, mais aussi pour un intérêt terrestre. D'accord? Donc le premier cas, c'était celui qui fait preuve d'ostentation. Là, on parle de celui qui est motivé par la récompense d'Allah tabarak wa ta'ala, mais qui est aussi motivé par quelque chose de la dunya, de l'argent, un salaire, quelque chose. Jaïd. Donc on ne parle pas d'ostentation, d'accord? On ne parle pas de riya. Riya, ça y est, on a parlé de ça. Donc celui qui va avoir cette double motivation, son acte est valide aussi. Mais sa récompense, est-ce qu'elle est nulle? Elle n'est pas nulle, mais elle est diminuée. D'accord? Et ça, c'est le résultat, le fruit du travail des savants qui ont étudié vraiment en profondeur ce sujet-là
Contrairement à certains comme Al-Ghazali, qui n'a pas fait la différence entre celui qui fait un acte ostentatoire et celui qui fait un acte pour Allah, mais qui a aussi une motivation autre de la dunya. Jayid, lui, il dit que dans tous les cas, il n'a pas de récompense. Mais il a été réfuté par les savants qu'on appelle muhaqqiqoun, les chercheurs, les savants qui ont étudié ce sujet-là en profondeur, tels que les cheikh Taqiyuddin, rahimahullah. De qui parlait-il? C'est qui ici, cheikh Taqiyuddin? T'es un maghribi, non? Non, il ne parle pas de cheikh Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah ta'ala. Non, ici il parle de cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. D'accord? Donc, souvenez-vous que lorsque les savants, bon, ça c'est un savant saoudien, donc on comprend par rapport à ça que lorsque les savants saoudiens ils disent Cheikh Taqiyuddin, ils ne parlent pas de Cheikh al-Hilali, rahimahullah, mais ils parlent de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qui s'appelait Taqiyuddin, qui s'appelait donc Abu al-Abbas Ahmed Taqiyuddin Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. C'est bon, ikhwan? Donc il dit, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, que l'affaire par rapport à celui qui a ces deux motivations-là, cette double motivation, mais comme on a dit tout à l'heure par rapport au détail, celui qui a la motivation pour Allah, la plus grande bien sûr, mais qui a un peu une part de motivation pour la dunya, dans le même temps, c'est ce qu'on appelle un tashrik. C'est ce qu'on appelle un tashrik ici, dans la niyya. Et ou l'une des preuves qui indique qu'il a quand même une récompense, mais qu'elle est diminuée, eh bien c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Ma min ghaziyatin yaghzuna » Donc il n'y a pas une troupe de militaires qui part en campagne, « Fayaghnamuna » et qui donc obtient la victoire et qui s'accapare un butin, qui s'accapare le butin. فَيَغْنَمُونَ إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ sans que cette troupe-là de militaires, de soldats, n'ait précipité ثُلُثَيْ les deux tiers de leur récompense. Les deux tiers de leur récompense. C'est-à-dire qu'ils perdent les deux tiers de la récompense qui les aurait attendus au jour de la résurrection. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le butin. Donc, le fait qu'ils aient pris le butin, donc ils aient eu l'intention de faire cette expédition, cette sortie, afin de prendre le butin, donc un intérêt de la dunya, cela a fait que leur récompense de l'au-delà a été diminuée. A été diminuée de combien? De 2 tiers. Subhanallah. Donc ce hadith nous indique clairement que celui qui a fait une action en étant motivé, bien sûr, par la récompense d'Allah, par adoration pour Allah tabaraka wa ta'ala, mais qui a été motivé également par une chose de ce bas monde-là, sa récompense, elle est diminuée. Elle est diminuée et forcément, elle n'est pas comme celui qui a fait l'action totalement pour Allah tabaraka wa ta'ala, sans aucune motivation pour cette dunya. Sans aucune motivation pour cette dunya. Taïeb. Donc il faut faire la différence entre ces deux termes qui sont al-ishraq et al-tashrik. Al-ishraq et al-tashrik. Al-ishraq, ça concerne qui? Hein? Celui qui... On a vu 2 cas. On a vu l'ostentatoire et le second cas, celui qui est motivé qui a une double motivation. Donc al-ishraq, ça concerne le premier ou le second? Non, le premier. L'ishraq, c'est celui qui a fait preuve d'ostentation. D'accord? Donc l'ishraq, fait niyya, dans l'intention, fait qu'il n'a aucune récompense. C'est bon? Et le second, qu'on va appeler at-tashrik, en vrai, ces deux mots-là sont très proches, mais c'est des termes techniques pour pouvoir différencier entre les deux, qui a été établi donc par les savants, alhamdulillah. At-tashrik, c'est le second, celui qui est motivé par la récompense dans l'au-delà, mais aussi par une récompense de la dunya. هذا هو التشريك.
D'accord? Donc, ishraku, on a dit, ça annule la récompense dans sa totalité. D'accord? Mais l'acte, il n'est pas à refaire. Et le second cas, at-tashriku, l'acte est également valide, mais sa récompense de l'au-delà, elle est diminuée. C'est bon, ikhwan? النوع الثالث إذا ذكرنا الإيمان ذكرنا الإخلاص جيد الثالث مما يتعلق من أفعال القلوب وهو القصد وهذا القصد هو الذي يتكلم عنه الفقهاء الذي في كتب الفقه إنما هو القصد فيشترطون النية للتمييز بين العبادات المتشابهة التمييز حتى تميز بين العبادات المتشابهة فيشترطون النية للتمييز بين مثلا الفريضة والنافلة الفريضة والنافلة مثلا هذا يحتاج إلى نية التي هي القصد ويشترطون النية للتمييز بين متشابهات كصلاة العصر والظهر مثلا كصلاة العصر والظهر فلا بد أن ينوي المعينة منهما فلا بد من التعيين هل ستصلي صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو العشاء ولا يشترطون النية للأداء والقضاء فمن صلى صلاة قضاء بنية الأداء أو صلاها أداء بنية القضاء وهو عكس الأول فإنها تصح وإنما يلزم التعيين فقط أهي فريضة أم نافلة ونوعها كذلك هل هي صلاة العصر هل هي صلاة الفجر هل هي صلاة الضحى هل هي صلاة العشاء وإن كان له أكثر من نوع كنوع الصلوات كما ذكرنا ومثله الصيام هل الصيام واجب هل الصيام كفارة هل الصيام نافلة أو نعم ومثله الحج إذا كان حج نذر وحج واجب ونحو ذلك فهذه الأمور الثلاثة هي المتعلقة بأفعال القلوب. Donc on a cité la première catégorie des actes du cœur relatifs à l'intention, on a dit c'est quoi? La foi, al-iman. La deuxième, al-ikhlas. Et la troisième, al-qasd, l'objectif. Donc l'objectif ou la chose qui est visée, c'est la chose dont parlent les fuqaha, les savants donc du fiqh, de la jurisprudence, dans leurs livres, qui disent que les savants émettent al-qasd, cette attention-là, qui est l'objectif visé, comme une condition dans notamment le fait de distinguer entre les adorations qui se ressemblent les unes aux autres. Par exemple, ils disent que l'intention, qui est al-qasd, l'objectif, est une condition pour différencier entre une adoration qui est obligatoire et une autre qui est non obligatoire, facultative, mais qui en apparence sont identiques au niveau des gestes, au niveau des paroles, mais c'est l'intention qui va distinguer entre les deux. Est-ce que c'est une prière obligatoire, comme Salat al-Subh, qui est de 2 raka'at, ou est-ce que c'est une prière facultative qui est aussi de 2 raka'at? D'accord? Et dans laquelle on va avoir exactement les mêmes gestes, les mêmes paroles. Jaïd? Mais qu'est-ce qui va différencier entre les deux? C'est le qasd, c'est l'objectif. D'accord? Donc ça, c'est une condition. Jaïd. Et également, c'est une condition pour distinguer entre des adorations qui
peuvent se présenter sous différentes formes, d'accord, telles que différentes prières obligatoires. Est-ce que la personne va prier la prière de Dhuhr, ou est-ce qu'elle va prier la prière de Al-Asr, ou Al-Maghrib, ou Al-Isha? D'accord? Ça, c'est une intention qui est également obligatoire. Et qui est donc une condition ici de l'acte d'adoration. Jaïd, il faut donc spécifier dans son intention quelle adoration spécifique nous allons faire, si bien sûr il y a plusieurs types d'adoration qui se ressemblent, qui sont pareils, on a dit, au niveau des paroles, des actes. Walhamdulillah. En revanche, concernant les adorations que l'on peut faire, qu'on dit qada'an ou ada'an. Donc ada'an, c'est l'adoration que l'on fait dans son temps légiféré, son temps prescrit. On dit que l'adoration a été faite ada'an. Par exemple, celui qui jeûne le mois de Ramadan durant le mois de Ramadan avec les musulmans. On dit qu'il a jeûné ada'an. D'accord? Celui qui n'a pas pu jeûner pendant le mois de Ramadan, certains jours, il doit donc les rattraper. D'accord? Lorsqu'il les rattrapera, on dit qu'il a jeûné comment? Qada'an. C'est bon? Celui également qui a prié une prière dans son temps, on dit qu'il a prié ada'an. Celui qui n'a pas pu, qui s'est endormi, qui a oublié, qu'il a fait donc en dehors de son temps prescrit, il aura prié qada'an. Jaïd. Les ulama ils disent que dans ce cas-là précis, l'intention ne va pas avoir un impact. C'est-à-dire que si la personne rattrape par exemple une prière, d'accord? Donc elle devra faire la prière qada'an. Même si elle ne met pas l'intention du rattrapage. Elle met au contraire l'intention de l'ada. Elle a oublié, mathalan. Elle a oublié, elle met l'intention de l'ada. Comme si elle avait fait la prière dans son temps. Sa prière, elle est valide quand même. Il n'y aura pas d'influence, d'impact sur son acte d'adoration. Ou à l'inverse, celui qui prie dans son temps, mais qui met l'intention du rattrapage, par oubli ou par erreur, son acte, il est quand même valide. Parce que dans ce cas-là, entre al-qada ou al-ada, il n'y a pas de conséquences par rapport à ça. Jaïd. Non. Il y aura une conséquence concernant ce qu'on appelle al-ta'yin. Donc, est-ce que je vais faire salat al-fajr, salat al-subh, salat al-duha, salat al-dhuhr, al-asr, al-maghrib. D'accord? Là, oui, il y a une conséquence. Il y aura une conséquence. Est-ce que c'est une adoration obligatoire ou facultative, surrogatoire, et ainsi de suite. Jaïd. Naam. Et bien sûr, ça c'est l'exemple que l'on donne concernant as-salat, mais c'est valable aussi pour le jeûne, c'est valable pour le pèlerinage, qui peut être un pèlerinage obligatoire, qui peut être un pèlerinage facultatif, qui peut être un pèlerinage conséquent, un nadr, un serment, un engagement pieux, religieux, et autre que cela parmi les différents objectifs que la personne peut avoir. C'est bon, ikhwan? Alhamdulillah. Al-iman, al-ikhlasu, wal-qasdu. C'est par rapport à quoi? Par rapport aux actes du cœur. Par rapport aux actes du cœur. وأما ما يتعلق بأفعال الجوارح فإن أفعال الجوارح تنقسم إلى قسمين وهذا الذي قصده الشافعي رحمه الله فإن من الجوارح ما يترتب عليه آثاره وجدت النية أو لم توجد ومن أفعال الجوارح ما لا تترتب عليه الأثر إلا بالنية ولذا قال الشافعي إن النية نصف العلم أي نصف المسائل ترجع إليه. Alors maintenant on va passer
à la seconde catégorie concernant les choses donc, relatives à l'intention. On dit la première, c'était les actes du cœur. Là, nous allons parler des actes des membres. Des actes des membres. Et les actes des membres vont se subdiviser en deux catégories. Comme donc l'a mentionné l'imam Shafi'i rahimahullah. La première catégorie, ce sont les actes des membres dont le résultat ne sera pas impacté par la présence d'une intention ou non. Donc qu'il y ait une intention ou pas, l'acte sera valide et sera bon. L'acte des membres sera valide et bon et n'aura pas à être refait. D'accord? Qu'il y ait ou pas une intention. C'est bon? Et la seconde catégorie, les actes des membres qui, au contraire, sont conditionnés par la présence d'une intention. Par la présence d'une intention. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'intention, l'acte n'est pas valide et il sera à refaire. C'est la raison pour laquelle l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, il a dit l'intention c'est la moitié de la science. L'intention c'est la moitié de la science. C'est-à-dire qu'il y a des actes dont l'intention est obligatoire et d'autres qui ne sont pas obligatoires. Jahid. C'est-à-dire que la moitié des masaïl, la moitié des questions au niveau des actes des membres est concernée par l'intention et la seconde moitié n'est pas concernée par l'intention. Qu'il y ait ou pas une intention. Al-aslu anna kulla fi'l la budda fihi min niyya. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وهذا يدل على الحصر. لأن ما الكافة إذا دخلت على إن كفت عملها وأفادت الحصر. أفادت الحصر في معناها. ولكن يستثنى من ذلك. يستثنى من ذلك الصور. فمن هذه الصور التي أوردها العلماء قالوا: الأمر الأول: كل من كان من باب أفعال التروك. كل من كان من باب أفعال التروك. فإن جميع التروك تصح وإن لم توجد نية. وإن لم توجد نية. ومن أمثلة التروك المشهورة إزالة النجاسات. إزالة النجاسات. فإن النجاسة إذا وقعت على الثوب، النجاسة إذا وقعت على الثوب ثم زالت بفعل منك، زالت بفعل منك، ولو لم تنوي فإنها تزول، فإنها تزول. نقول زالت النجاسة. خلاص. Donc la base par rapport à ce hadith, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a d'œuvre que par les intentions. Jahid. Donc la base c'est que tout acte est accompagné d'une intention ou a besoin d'une intention. Car le mot innama, hein, le ma ici, on dit qu'il est kafa, c'est de la grammaire, qui va faire que le inna n'agira plus. Parce que normalement, après inna, hein, le mot qui vient après, il est quoi? Il est comment? Non. S'il n'y avait pas le ma, on dirait inna al-a'mala, inna al-a'mala, inna allaha. Jayid. Mais ici, le ma qui vient après, il empêche le inna d'agir. C'est pour cela qu'on dit innama al-a'malu. D'accord? Innama al-mu'minuna. Jayid. Al-muhim. Ce terme-là, innama, il renvoie surtout à un sens qui est al-hasr, qui est la restriction. Dans le sens, donc, il n'y a pas d'acte sans intention. On a une restriction ici. Comme quand il dit innama al-mu'minuna ikhwa. Les frères, les croyants ne sont que des frères. Ils sont tous des frères, les uns pour les autres. Vous voyez? Restriction. Al-hasr.
Mais ce n'est pas une restriction parfaite, car il y a des exceptions. Car il y a exception à cela. Et parmi ces exceptions-là, comme l'ont mentionné les savants, la première chose, tout acte qui est lié à ce qu'on appelle at-turuq, le fait d'enlever quelque chose, le fait de faire disparaître quelque chose, at-turuq. Donc, pour faire disparaître certaines choses, il va falloir faire un acte, agir, une action. Jaïd. Et cette action-là, pour faire disparaître cette chose, elle sera valide et la chose disparaîtra même sans intention. Même sans intention. Parmi les exemples connus, le fait d'enlever une impureté. Une impureté. Donc par exemple, si une impureté s'est posée sur ton vêtement, d'accord? Une impureté s'est posée sur ton vêtement. Ensuite, cette impureté-là, elle est partie. Jaïd, à travers un acte de ta part. Quel que soit l'acte, qu'il soit volontaire ou pas. Jaïd. Mais si ton acte n'a pas été accompagné d'une intention qui est d'enlever l'impureté. Je fais ça pour enlever l'impureté. D'accord? Mais elle a été enlevée sans intention particulière. De manière involontaire, par exemple. Est-ce qu'on peut dire que l'impureté est partie quand même? Oui ou non? Est-ce qu'on peut dire que l'impureté est absente, elle est partie? Oui, elle est partie. Même si tu n'as pas eu l'intention de la faire partir. Donc ici, on voit très bien que dans le domaine de at-turuq, le fait de faire disparaître quelque chose, l'intention n'est pas une condition. Ce qui est important, c'est la finalité. Et la finalité, c'est quoi? C'est que l'impureté est disparue. Intention ou pas intention. Vous voyez? Ça, c'est la première exception. C'est la première exception à cette règle. إذن عندنا فعل وعندنا ترك. عندنا فعل وعندنا ترك أو تروك. فالترك لا يشترط له النية. الترك لا يشترط له النية. وأما الفعل فتشترط له النية. هذه قاعدة. الترك النية ليست شرطا له. أما الفعل نعم. فمثلا هذا رجل غسل بدنه بالنية التبرد فقط. بالنية التبرد. ثم تبين أنه جنوب. كان على جنابة. فهل يجزئه هذا الغسل؟ الجواب لا يجزئه. لأن الغسل يحتاج إلى نية. لأنه فعل. جيد؟ فإن كان في بدنه نجاسة. الآن إن كان في بدنه نجاسة كما ذكرنا آنفا، فهل يطهر أو غسل بدنه بنية التبرد؟ كان فيه أو عليه نجاسة ثم غسل بدنه بنية التبرد، يعني لا بنية إزالة النجاسة. واضح؟ فزالت النجاسة، فهل يطهر بدنه أم نقول إنه لم ينوي فلا يطهر بدنه؟ الجواب إن بدنه يطهر. لأن إزالة النجاسة من باب التروك فلا تشترط لها النية. Donc pour que vous compreniez bien, Inch'Allah, on a deux types de choses. On a al-fi'l et al-tark. Al-fi'l, faire quelque chose.
et at-tarku, enlever quelque chose. D'accord? Jaïd. At-tark, le fait d'ôter quelque chose, n'est pas conditionné par l'intention. Alors que faire quelque chose est conditionné par l'intention. Par exemple, une personne s'est lavée, d'accord? A lavé son corps, avec une intention, qui est celle de se rafraîchir. Donc elle a pris une douche froide, مثلا. Ensuite, il s'est souvenu qu'il était en état de janaba, en état d'impureté majeure. Est-ce que sa douche là, son ghusl ou son lavage lui suffit et il peut dire c'est bon, je suis en état d'impureté? Non. Parce que, on a dit, le fait de faire un acte, donc là en l'occurrence, la purification pour ôter son état de janaba, est conditionnée par l'intention. Maintenant, quelqu'un qui avait sur lui une impureté, d'accord? Sur son corps une impureté. Et il fait la douche, pareil, avec la seule intention de se rafraîchir. Donc forcément l'impureté, elle s'en est allée, elle a disparu à travers cette douche-là. Est-ce que le fait qu'il n'ait pas mis l'intention d'enlever l'impureté, est-ce qu'on va lui dire de refaire la douche et de frotter l'endroit où il y avait l'impureté, même si elle n'est plus là? Non. Pourquoi? Parce qu'on a dit, cela n'a pas besoin qu'il y ait une émission d'une intention concernant cette impureté-là. Parce que c'est du domaine de at-tark, le fait d'enlever, de délaisser quelque chose, وهكذا. كذلك لو أن غسل ثوبه وهو لا يدري أن في ثوبه نجاسة، لا يدري أن في ثوبه نجاسة، فطهر الثوب من هذه النجاسة، لم ينوي تطهيره، فهل يطهر الثوب أم نقول لا بد أن تغسله مرة أخرى بالنية التطهير هذا الثوب؟ نقول يجزئك ويطهر الثوب من غير نية لأن هذا من باب الترك. Un autre exemple, celui qui a un habit sur lequel il y avait une impureté, d'accord? Mais lui, il ne savait pas qu'il y avait une impureté dessus. Et il a nettoyé l'habit, il a lavé, etc., jusqu'à ce que l'impureté ait disparu. Jaïd. Est-ce qu'on va lui dire de relaver encore son habit parce qu'il n'a pas mis l'intention d'enlever l'impureté, bien qu'elle ait disparu? Non. L'impureté est partie, elle est partie, ça y est, alhamdoulilah. Jaïd. Même s'il n'a pas mis l'intention de l'enlever. Pourquoi? Parce que cela est du domaine de at-turuk et pas de al-af'al. إذن التروك لا تشترط لها النية، وأما الأفعال فتشترط لها النية، وهذا مشهور في مذهب الحنابلة كذلك أن الكفارة لا تسقط عمن جامع في نهار رمضان ولو كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها. نعم. قال في روض المربع: ومن جمع في نهار رمضان ولو ناسيا أو جاهلا أو مكرها فعليه القضاء والكفارة. نعم. وهذا سنذكره في الأمر الثالث إن شاء الله تعالى. نعم. Donc, on résume un petit peu concernant les actes des membres. Il y a deux formes d'actes. La première, ceux qui sont conditionnés par l'intention et ceux qui ne sont pas conditionnés par l'intention. Ceux qui sont conditionnés par le niya, c'est les actions, al-af'al.
Et ceux qui ne le sont pas sont le délaissement, at-turuq, ou le fait d'enlever quelque chose. C'est bon, ikhwan? Non. Et donc, parmi les choses qui n'ont pas besoin d'intention, at-turuq. الأمر الثاني الذي لا يشترط له النية كل ما كان من باب الإتلافات وما يترتب على الإتلافات فمن أتلف على غيره مالا أو نحو ذلك فإنه يجب عليه ضمانه أو قتل غيره من غير النية فيجب عليه الدية وهي الضمان. Et la deuxième chose, et ça on rentre encore, on va dire en détail, notamment dans les règles de jurisprudence de fiqh. Il dit les cheikh, tout ce qui concerne le domaine de l'itlafat. L'itlafat, هو استهلاك مال غيرك. استهلاك مال غيرك بدون إذنه ورضا. C'est quelqu'un qui va consommer le bien de quelqu'un d'autre sans son autorisation ou sans son agrément. Yani. Tout ce qui va être le résultat de cet acte-là qui est ce qu'on appelle l'itlaf ou itlafat au pluriel. Donc celui qui a consommé ou détérioré le bien de quelqu'un d'autre, même sans intention, est-ce qu'on va lui dire c'est pas grave, tu payes pas? Non, tu payes. Tu dois des dédommagements, même si c'est involontaire. Même si c'est involontaire. Donc encore une fois, ça c'est une exception aussi à la règle de innamal a'malu binniyat. D'accord? Et également, celui qui a commis un homicide involontaire, un homicide involontaire. Donc lui également, même si l'intention de tuer n'est pas présente, eh bien, il devra verser quand même ce qu'on appelle le prix du sang, le diya. Donc on voit bien ici que c'est aussi une exception à cette règle. C'est bon, ikhwan? الأمر الثالث قالوا كل ما كان سببا على شيء إلا الكفارات فإن الكفارات عند أهل العلم ملحقة بالعقوبات والعقوبة لا بد من الفعل بالنية فلا كفارة على فعل فعل بلا نية إلا أن يكون من الأشياء الملحقة بالإتلافات كالوطء عند بعض أهل العلم الذين يقولون لا يلزم منه النية ومثل من قال في بعض الإتلافات وهذا محلها في كتب الفقه. La troisième chose, donc il n'a pas besoin d'intention, c'est tout ce qui va être, tout ce qui va causer, tout ce qui va être des asbab, des causes, d'accord? Excepté les kafarat, excepté les expiations. Donc les kafarat, chez les gens de science, sont du même domaine que les punitions, al-uqubat. Les expiations sont du même domaine que les punitions. La punition, les savants du fiqh, les fuqaha, ils disent que il n'y a pas de punition s'il n'y a pas eu d'intention. S'il n'y a pas eu d'intention, et de la même manière, il n'y a pas d'expiation s'il n'y a pas eu d'intention. Il n'y a pas d'expiation à faire s'il n'y a pas d'intention. Jaïd. Sauf pour certaines choses qui vont rentrer dans le domaine de l'itlafat, du deuxième cas, qui est le fait de détériorer, abîmer ou consommer les biens d'autrui sans autorisation. De manière simple et générale, les cheikh détaillent un peu, mais nous on va détailler encore moins, Inch'Allah Ta'ala. Parmi les choses, par exemple, qui n'ont pas besoin d'intention, al-wat'u. Donc al-wat'u, le fait d'avoir des rapports avec son épouse concernant celui qui a divorcé son épouse. D'accord? Celui qui a divorcé son épouse et dont l'épouse est encore dans sa période de idda, de viduité. D'accord? Vous savez que l'époux, lorsque c'est la première répudiation ou la deuxième, a le droit de revenir à son épouse sans faire de contrat religieux nouveau. Taïeb. Et lorsque donc il veut revenir à son épouse
ou même lorsqu'il n'a pas d'intention particulière de revenir, le simple fait qu'il ait un rapport avec elle suffit pour dire que ça y est, il est revenu à elle. Ça y est, il est revenu à elle. Jahid. Cela n'a pas besoin d'intention particulière. Ça, c'est une cause de quoi? Une cause que le contrat religieux de mariage, ou que le premier divorce, pardon, a été du coup annulé. Alhamdulillah. Annulé ou validé, et qu'il lui reste encore deux possibilités derrière de divorcer. Taïe. Naam. والحمد لله. وهذه المسألة مسألة الكفارة مثلا, comme l'ont dit notamment les savants du madhhab al-Hanbali, ils disent que l'expiation لا تسقط عمن جمع في نهار رمضان ولو كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها. Celui par exemple qui a eu un acte, un rapport avec son épouse durant la journée de Ramadan. Ils disent que lui, même s'il n'a pas eu l'intention de rompre son jeûne en faisant cela, il a fait par exemple par ignorance, il a fait par oubli, il a fait car il a été contraint à le faire d'une vraie contrainte. Eh bien, ils disent que celui qui a eu un rapport durant la journée de Ramadan par oubli, par ignorance, en étant contraint, c'est-à-dire donc sans intention de rompre le jeûne, il doit quand même rattraper son jeûne et expier son acte. Et expier son acte en faisant donc une kafara, une expiation, qui est donc spécifique à cet acte-là pendant la journée de Ramadan. لكن الصحيح أن الرجل إذا كان معذورا بالجهل أو نسيان أو إكراه فإنه لا قضاء عليه. هذا هو الصحيح. لا قضاء عليه ولا كفارة. وأن المرأة كذلك إذا كانت معذورة بالجهل أو نسيان أو إكراه فليس عليها قضاء ولا كفارة. انتهى كلامه. Mais ce qui est authentique par rapport à ce sujet-là, c'est que celui qui a eu un rapport pendant le mois ou la journée de Ramadan et qu'il l'a fait sans intention de rompre le jeûne, par ignorance, par oubli ou par contrainte, il n'a pas à rattraper. Et il n'a pas d'expiation. Il n'a pas à rattraper, il n'a pas d'expiation. Et pareil pour la femme qui l'a fait et qui est excusée par l'ignorance, l'oubli ou la contrainte, elle n'a pas à rattraper ni d'expiation. Alhamdulillah. Donc on voit ici que l'intention, elle est quand même une condition pour dire que l'expiation est obligatoire ou pas, ou le rattrapage est obligatoire ou pas. Comme si on boit et on... Exactement. Exactement. Comme celui qui boit et qui mange par oubli, ou par contrainte, ou par ignorance. Alhamdulillah. C'est bon, y'a. Ça change des explications qu'on a l'habitude de lire. Hein? Alhamdulillah. C'est bien. C'est bien d'avoir, on va dire, un autre point de vue et d'autres fawaïd par rapport à cela. C'est le but aussi, alhamdulillah. طيب. فذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه وهو قول بعض السلف إلى أن الوضوء والغسل يصح كل منهما بدون النية. هذا مذهب موجود وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. يقولون إن الوضوء والغسل لا يحتاجان إلى نية. لو كان قاصدا النظافة مثلا فإنه يجزئ ويصح. ودليلهم قالوا إن الوضوء أو الغسل كل منهما عبادة معقولة المعنى وهو وسيلة وليس بغاية. الغسل والوضوء وسيلة وليس بغاية، والوسائل لا تشترط لها النية، ولذلك قالوا يصح الوضوء بدون النية. ومعنى قولهم لا يشترط في الوسائل النية أنك لو أردت
أن تذهب إلى المسجد مثلا، لو أردت أن تذهب إلى المسجد وركبت السيارة، فإنه لا يلزمك في هذه الوسيلة التي هي السيارة التي تتوصل بها إلى العبادة أن تنوي بها الوصول للعبادة. لا تحتاج إلى هذه النية، يعني نية الوصول بهذه السيارة إلى العبادة. فلو ركبت السيارة مجردا عن النية ثم بلغت بها المسجد، الصحح خروجك ذلك عبادة وطاعة لله تبارك وتعالى، وأنت مأجور. فقالوا هو من الوسائل ومن العبادات المعقولة المعنى، والصحيح مذهب الجمهور، هذا هو الصحيح وهو مذهب الجمهور، أن الوضوء لا يصح إلا بالنية. الوضوء لا يصح إلا بالنية، وكذلك الغسل لا يصح إلا بالنية، الغسل من الجنابة. جيد. Et pour finir, on va parler d'une mas'ala qui est le wudu, l'ablution et le ghusl, le lavage rituel. Et on va citer juste cet avis-là pour enrichir un peu notre horizon scientifique. Taïeb. Même si ce n'est pas l'avis, on va dire, le plus fort. Et c'est l'avis notamment de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, et de ses confrères, et certains parmi les salafs. Donc c'est un avis, bien sûr, qui existe chez les pieux prédécesseurs, qui voient que al-wudu et al-ghusl sont valides même sans intention. Même sans intention. Donc si la personne, par exemple, s'est lavé les membres de l'wudu avec l'intention uniquement de les laver, mais sans l'intention de se purifier pour enlever son état de hadath, d'impureté. Jayid. Eh bien, ils disent que son wudu, il est valide. Et son ablution est valide. Jayid. Et leur argumentaire, c'est quoi? Eh bien, ils disent que le wudu et le ghusl sont seulement des wasa'il, des moyens. Mais ce n'est pas l'objectif dernier. Car l'objectif dernier, c'est quoi? Eh bien, c'est d'aller faire as-salat, mathalan, d'aller prier. Jayid, et de pouvoir prier. Donc ce n'est pas le but, le raya, ce n'est pas le but, mais c'est un moyen qui te permet d'aller vers ce but-là. Voilà. Ça, c'est leur argumentaire. Ils disent, par exemple, si la personne, elle veut se rendre à la mosquée, et qu'elle va à la mosquée, en voiture, elle prend sa voiture. Il n'est pas obligatoire pour la personne, pour être récompensée dans son déplacement en voiture, que de mettre l'intention de parvenir à la mosquée dans cette voiture-là pour aller adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Il suffit qu'elle prenne sa voiture sans intention particulière à ce moment-là, qu'elle arrive à la mosquée, eh bien, sa sortie de chez elle et son déplacement est récompensé, même sans intention, lorsqu'elle a pris la voiture, qui est de dire, je vais prendre la voiture pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala et me déplacer pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils disent que de la même manière, vu que le wudu et le ghusl, ce sont aussi des moyens d'atteindre l'objectif qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la prière, mathalan, eh bien, ils n'ont pas besoin d'intention. Ça, c'est un avis qui existe. Mais l'avis prépondérant et l'avis le plus fort, bien sûr, c'est l'avis de la majorité des savants qui disent que l'ablution n'est pas valide sans intention, qui est donc l'intention de faire al-wudu et d'enlever son état de hadath, d'impureté. Et que le ghusl, pareil, nécessite l'intention d'enlever son état de hadath akbar, d'impureté majeure ou de janaba, afin que son ghusl soit valide. Celui qui a une janaba et qui fait une douche avec l'intention
de se rafraîchir, eh bien, il sera toujours en état de janaba tant qu'il n'aura pas mis l'intention de doter son état de janaba. Il devra donc refaire son lavage. Est-ce que c'est clair, les frères? Alhamdulillah. Ça fait combien de temps, Akhi? Je peux regarder. 1 heure, non? 1h10 déjà, subhanallah. Alhamdulillah. On va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala. Et on reprendra donc 1 heure avant Salat al-Asr. Bi'idhnillahi azza wa jal. Allah a'la wa a'lam. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.